On va résumer le premier chapitre du livre Nejma de Keteb Yassine. Dans ce premier chapitre, on découvre les premiers personnages. Mourad, qui accueille son ami Lagdar, qui vient de s'échapper de prison. Donc on apprend qu'ils sont 4 à loger au même endroit, et apparemment ils travaillent tous ensemble sur le même chantier. Mais Mourad, il est un petit peu contrarié. Il dit à Lagdar, ça n'a servi à rien de t'enfuir, parce que de toute façon, ils vont te rattraper. Mais finalement, les 4 amis décident qu'ils aimeraient bien boire, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter à boire. Donc il y en a un qui décide de vendre son couteau. Ils vont au café et là-bas ils sont salués avec respect. Donc celui qui voulait vendre son couteau le vend pour 75 francs, alors que le couteau en vaut 150. Mais il trouve que c'est réglo et il s'achète à boire. Beaucoup de gens les invitent à leur offrir à boire, mais eux refusent. Et tout le monde dans le café demande à Lagdar, est-ce que c'est bien toi qui as frappé Monsieur Ernest ? Donc on découvre ensuite un autre personnage qui est Monsieur Ernest. Et Monsieur Ernest, en fait, c'est le chef de chantier. Et il va voir Mustapha et lui dit, écoute, si ton ami veut revenir, il peut revenir travailler. De toute façon, j'ai même pas porté plainte contre lui. Et il a le crâne bandé parce qu'on voit qu'il a été frappé par un ouvrier. Donc on suppose que c'est Lagdar. Mais il est encore d'une humeur massacrante et pendant le repas, il regarde les gens d'un air assez agressif. Le repas, il a été apporté par sa fille, qui s'appelle Suzy. Et elle reste auprès de lui pendant qu'il mange. Elle regarde les ouvriers, mais elle fait attention de n'accrocher son regard sur personne. Et finalement, Ernest dit à Mourad, va avec ma fille, il y a du bois à scier à la maison. Et du coup, Mourad se met en route pour la maison et sa fille, Suzy, marche loin derrière parce qu'elle ne veut pas marcher avec Mourad. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 1. On va résumer le deuxième chapitre du livre Nejma. On rencontre un nouveau personnage, c'est Monsieur Ricard. Donc cet homme-là, il a l'air d'avoir un assez mauvais caractère. Il monte pour prendre le bus et les gens autour de lui, on ne sait pas trop si c'est parce qu'ils le redoutent, mais il semble le détester. Et lui-même, il ne parle jamais aux Arabes. Et en fait, il entend que les gens parlent de lui et il tend l'oreille parce qu'il est content d'entendre des injures à son sujet. Et il parle à voix haute tout seul et il dit qu'il veut une cigarette. Et alors, dans le car, il y a toujours quelqu'un, soit un notable, soit un bourgeois, qui lui donne une cigarette et ça fait enrager tout le monde. Et lui, il fume en regardant tous les gens qu'il déteste. Ensuite, il va dans un café où il ne connaît personne. Et il y a une serveuse qui a l'air gentille, qui a 18 ans, et elle jette une phrase à double tranchant. Elle dit « À quand votre mariage, monsieur Ricard ?» Et là, quand même, il enrage. Et il dit que c'est à cause des Juifs et des Arabes qui font courir des rumeurs sur lui. Et pourtant, tout le monde sait qu'il a été marié quand ceux qui se moquent de lui n'étaient pas encore nés. Et apparemment, il s'est marié par correspondance. Bref, il rentre chez lui d'une humeur massacrante, et la bonne, qui a peur de lui, du coup, elle va dormir dans l'étable. Et dans l'étable, elle fait perdre le sommeil aussi aux vaches qui se demandent pourquoi est-ce que cette femme fantomatique vient dormir dans l'étable. Ensuite, le lendemain, il va à un bar qui s'appelle le Modern Bar. En fait, c'est pas le lendemain, c'est le soir même, il y retourne. Et là-bas, il trouve Monsieur Ernest, qu'on a déjà vu dans le chapitre 1. Et en temps normal, ces deux hommes ne s'entendent pas. Mais là, Monsieur Ricard, il va directement vers Monsieur Ernest et il lui demande « Est-ce qu'on peut prendre un verre ?» parce qu'en fait, il a quelque chose à lui dire. Et c'est la fin du résumé du chapitre. On va résumer le troisième chapitre du livre Nejma de Keteb Yassine. Ce chapitre se passe chez Monsieur Ricard et il est 5 heures du matin. On se rappelle de Monsieur Ricard qu'on a lu dans le chapitre précédent. C'est un conducteur de bus qui est un peu la risée des Arabes qui montent dans son bus, et quand il essaye d'aller se faire un petit peu de la compagnie au Modern Bar, tout le monde se moque de lui parce qu'il n'est pas marié. Donc ce monsieur Ricard, il est 5 heures et il se lève très tôt pour pouvoir travailler. On voit que c'est un homme qui est très attentif à l'argent, il est très radin. Par exemple, il est content parce qu'il voit que le savon dure longtemps. Il a une bonne, mais il est très soupçonneux envers elle pour s'assurer qu'elle ne lui prend jamais rien. Et cet homme, bien qu'il soit rejeté par tout le monde, il est devenu très riche. Il est tellement riche que Monsieur Ernest sait bien qu'au bout d'un moment, il devra lui donner sa fille en mariage. Et c'est le paradoxe un peu de ce Monsieur Ricard qui est la risée de tout le monde, mais en même temps qui a gagné une forme de respect par sa richesse. Et on va voir d'où tout ça lui vient. En fait, Monsieur Ricard, il venait d'arriver au village, et sa mère était morte en couche et son père est mort en arrivant. Du coup, lui, il s'est retrouvé jeune homme avec peut-être 16 ans, 17 ans, abandonné sur cette terre, et son père avait acheté une carriole pour faire des livraisons.
Et il disait à son fils que c'est de là que viendrait leur fortune. Et du coup, comme il n'avait rien ni personne, qu'il ne pouvait compter que sur lui-même, il s'est mis à devenir un travailleur acharné. En plus, c'est un protestant. L'écrivain dit que même parmi les Blancs dans son pays, il n'avait pas le droit d'entrer dans les églises avec les catholiques. Donc il avait déjà subi un rejet. En plus, ses parents étaient morts et il s'est jeté à corps perdu dans le travail. Il est lui-même son propre patron, mais il se dispute sévèrement son salaire. Ça veut dire que même à lui-même, il ne s'accorde pas beaucoup d'argent, il ne s'accorde pas beaucoup de repos ni de confort. Par exemple, il a acheté une vigne, il a des métayers sur sa vigne, mais lui, il ne boit que le vin qui est invendable. Parfois, il va en ville avec une chemise propre et rasée de près. Il joue aux cartes pour s'exciter un peu. Il boit de l'anisette sans eau. Et quand il est saoul, on voit quel homme heureux il aurait pu être. Parce que l'auteur dit que sa grosse voix, elle est faite pour la joie et le vacarme, et ses bras, ils sont faits pour les tapes dans le dos. Mais en général, il ne se laisse jamais aller à ça. Il finit ses nuits dans sa cuisine avec les mouches. En fin de chapitre, d'ailleurs, il y a sa bonne qui passe et lui, il l'attrape à la gorge. Elle se débat comme une poule et il la soupçonne d'avoir volé du café. À la fin, la bonne réussit à s'en aller. Elle sort et vers le lavoir, elle aperçoit Mourad Améziane et d'autres ouvriers. Il la salue et elle se met à les écouter et du coup, ils ne parlent plus. Ils se débarbouillent au lavoir et reprennent la route du chantier. C'est la fin du résumé du chapitre. On va résumer le chapitre 4 de Nedjma de Kateb Yassine. On retrouve Suzy, qui est la fille de Monsieur Ernest. Elle a mis sa robe du dimanche et elle va courir dans les champs, marcher pieds nus sur l'herbe tendre, s'allonger un moment par terre. Et puis au bout d'un moment, elle se lève et elle va pour rentrer chez elle. Sur la route, il y a des paysans qui sont en train de passer à dos de mulet et il y a Mourad. Il lui dit « Bonjour mademoiselle ». Et elle, comme elle vient de voir les paysans, elle se colle à lui presque. Elle s'approche très près au point que lui, il recule. Ils vont avoir un échange très court. Elle lui demande « Vous allez loin ?» Il répond « Je me promène ». Les paysans passent et d'un coup, elle dit à Mourad « Laisse-moi ». Et Mourad, il se dit « Bah voilà, ça y est, le charme est passé. Je redeviens pour elle juste un ouvrier de son père. » Et là, on a le point de vue de Mourad qui dit « C'est comme si je lui faisais violence rien qu'en me promenant au même endroit qu'elle. » Il dit c'est comme si on était dans deux mondes qui ne peuvent se rencontrer que pour des bagarres ou des viols. Et elle le tutoie, elle lui dit laisse-moi, et tout ça, il le vit comme si c'était humiliant. Il dit elle se comporte comme si je l'avais attrapée par la taille ou si j'avais fait un geste déplacé. Et du coup, dans sa colère et dans ses fantasmes, il imagine justement pouvoir faire ce genre de geste déplacé. Il rêve même de la frapper. Il y a beaucoup de violence rentrée, hein. Et il dit comme ça, il n'y aurait plus son monde ou le nôtre, il n'y aurait plus que le monde. Et le monde, d'ailleurs, il ne gardera que une faible trace ou un pâle souvenir de nous, et c'est tout. Et puis finalement, quand il lève les yeux, il voit que Suzy, elle s'est mise à rougir et qu'elle sourit. Et du coup, lui, de son côté, il se met aussi à rire et finalement, ils ne sont que deux jeunes gens l'un en face de l'autre. Et finalement, Suzy repart en courant. Et Mourad rentre retrouver ses copains, Amziane et je pense que l'autre c'est Rachid. Et il leur dit « j'ai failli la voir ». Et Amziane, il lui dit « mais comment ça t'as failli la voir ?» Et finalement il lui sert à boire et il se met à raconter une histoire en disant « c'est pas la peine de courir derrière les filles, vaut mieux se raconter des histoires entre copains ». Et il raconte que il y a longtemps, il travaillait dans un autre département et il avait un copain qui venait du Sahara qui avait rapporté une espèce de confiture dans une boîte à tabac, et puis que quand ils avaient mangé cette confiture, ça les avait fait bien rire, même si elle avait un goût bizarre. Et à la fin, le gars du Sahara leur a dit que c'était du hashish, donc du coup, ils étaient un peu drogués. Ils ont été dans un bar, ils ont bu. C'était un bar tenu par un juif qui a dû les remettre dans un taxi pour qu'ils retournent dans le hammam où ils travaillaient. Et du coup, ces hommes qui s'ennuient terriblement décident de partir dans un bar. Dans ce bar, la patronne a déjà 50 ans. Ils se disent que ça va pas être terrible. Et puis finalement, la patronne vient leur dire « Ah bah si vous travaillez chez Monsieur Ernest, je peux vous ouvrir un compte. » Et elle fait un sourire à Mourad. Mustapha remercie la patronne pour cette proposition d'ouvrir un compte. Et là, Kateb Yassine écrit « Le bar n'a plus rien d'un poulailler, il brille comme un aérodrome. » Et donc, ils finissent ce chapitre en se racontant leurs histoires
d'ivresse et en riant ensemble. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 4.